Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut affranchi. J'aimerais prendre l'opportunité ce matin juste pour faire un petit rappel par rapport à ce que j'ai dit il y a plus d'un an, ok? Je le fais aujourd'hui pourquoi? Parce que nous sommes, ok? Nous sommes presque dans le bull run. Et pendant le bull run, je sais que votre émotion sera beaucoup testée. Et la seule chose qui vous permettra de rester concentré, discipliné, c'est le plan et les objectifs que avez établis il y a un an, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ok? Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont joints à la chaîne, c'est pour ça que j'ai refait cette vidéo juste pour rappel. Et aussi, il est important, il est important de rester focus, ok? La première des choses qu'il faut faire pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne m'ont pas suivi il y a un an, la première des choses qu'il faut faire, et ça c'est pour tout investisseur, il faut créer ce qu'on appelle votre profil d'investisseur. C'est quoi votre profil d'investisseur? Quel que soit l'investissement dans lequel vous vous lancez, que ce soit l'immobilier, que ce soit les investissements financiers traditionnels, par exemple, comme les actions, les options et autres, quel que soit, que ce soit les crypto-monnaies ou la blockchain et autres, il faut avoir ce qu'on appelle comprendre votre profil d'investisseur. C'est quoi votre profil d'investisseur? Votre profil d'investisseur, en quelque sorte, détermine quel genre de personne vous êtes. OK? Parce que si vous ne vous comprenez pas vous-même là, vous ne serez pas un bon investisseur. Il y a certaines personnes qui investissent au hasard et qui se font de l'argent et qui perdent tout cet argent en quelque temps. C'est pour ça qu'il dit souvent ici qu'il est plus facile de se faire du million que de garder le million là. OK? Vous pouvez vous faire de l'argent, mais garder cet argent est compliqué parce que l'environnement va vous l'arracher. OK? Donc, il faut absolument comprendre qui vous êtes. Absolument, c'est la première des choses. Il faut comprendre qui vous êtes. Et pour comprendre qui vous êtes, il faut créer votre profil d'investisseur. Moi, mon profil d'investisseur est simple. Moi, je suis quelqu'un, par rapport à mon âge, je suis en quelque sorte, ma tolérance du risque est réduite davantage parce que dans ma quarantaine, j'approche la cinquantaine et quand j'approche la cinquantaine, tout ce que je vois en quelque sorte vers la soixantaine, c'est la retraite. OK? Et par rapport à la retraite, il faut que je me positionne maintenant pour avoir une bonne retraite. Parce que pendant la retraite, avec l'âge, la vieillesse et autres, il y a des maladies, il y a des choses qui commencent à s'attaquer à notre organisme. Et il faut avoir les moyens pour pouvoir tenir durant cette période-là. OK, il faut avoir les fonds pour tenir parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas la même force. Donc, il faut être financièrement stable pour continuer. OK, donc c'est pour ça que dans ma quarantaine, ma stratégie serait différente quand j'étais, par exemple, plus jeune, quand j'étais dans ma vingtaine. OK, donc, dépendamment de votre tranche d'âge, dépendamment de votre environnement, dépendamment de vos objectifs, dépendamment de vos moyens, vous devez absolument définir votre profil d'investisseur. Quand ceci a été établi, maintenant, ça va déterminer dans quel type d'investissement vous lancez. OK? Si par exemple, vous êtes risk adverse comme moi, les investissements les plus stables, le plus souvent, c'est l'immobilier. C'est pour ça que le groupe Salarié Affranchi est un peu diversifié. Nous sommes dans l'immobilier, par exemple. OK? Si vous avez une tolérance de risque assez élevée, si vous aimez le risque, là, vous aimez prendre le risque, vous avez les moyens pour prendre ces risques, et vous avez le courage de prendre ces risques, si vous perdez votre argent, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous lancer dans des investissements plus risqués, qui sont par exemple les crypto-monnaies et les meme coins. OK? Parce que je vois certains jeunes souvent m'attaquer quand je parle trop de meme coins. Ce n'est pas un investissement pour commencer, mais ça offre des opportunités de faire les 100x parce qu'il y a des mêmes qui font les 100x. Je vais toucher ça dans un instant. OK? Donc, il est absolument nécessaire de définir votre profil. Et quand vous avez défini votre profil, vous choisissez le secteur d'investissement dans lequel vous allez. OK? C'est la première des choses. Et quand vous avez défini ça, quel que soit l'investissement que vous choisissez, ce qui détermine ça, c'est encore votre plan. OK? Il faut avoir un plan. Et le plan est défini par des objectifs. Et aussi, au niveau des crypto-monnaies, il faut avoir un plan d'entrée et un plan de sortie. Parce que pendant le bull run, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui montent, mais on ne sait pas quand c'est la fin du bull run.
et des appréciations de 1000x quand c'est le bear market deviennent zéro. C'est pour ça que la majorité des crypto-monnaies que vous voyez listées là n'existent plus. Hein. Ils sont juste listés, ils sont créés, mais il n'y a plus d'équipe autour de ça. Okay? Mais il y a des activités autour de ça et les gens achètent, les gens vendent sans savoir qu'il n'y a pas d'activité autour de ça. Et pour le savoir, je vous ai déjà dit, il faut aller dans le GitHub. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. OK? Bon, maintenant, comme vous avez compris, ça, beaucoup de profils d'investisseurs, vous avez un plan, une stratégie, vous avez sélectionné les secteurs dans lesquels vous avez investi. Et maintenant, il faut juste sortir, définir un plan de sortie. OK? Maintenant, ce que je vais faire, je vais partager avec vous une petite stratégie que nous avons dans le groupe Salarié Affranchi. Comment nous nous positionnons en ce moment, parce que nous avons acheté la moitié de nos crypto-monnaies il y a longtemps et pendant le bear market, nous avons consolidé. OK? Et plus, et pendant ces derniers mois, il y a eu les 10x de profit, les 5x de profit que nous avons fait. On sort les profits et quand le marché donne l'opportunité d'acheter, on achète davantage. OK? Je vais présenter avec vous certains secteurs dans lesquels nous sommes actifs, quelle est notre stratégie d'entrée et sortie. OK? Un instant. J'aime beaucoup utiliser CoinGecko parce que l'expérience usuelle est facile, on navigue facilement par rapport à CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'était l'un des premiers, mais bon, je ne suis plus très familier à ce website parce que l'expérience des clients n'est pas assez facile comme ici. OK? Donc, la première des choses, le plus souvent, quand je vais faire mes analyses, je vais avoir le nombre de crypto-monnaies. OK? Comme je vous ai dit, sur les 13 723 crypto-monnaies, je peux vous dire que 95% de ces crypto-monnaies n'ont plus d'activité. OK? Ça, c'est du scam. OK? Ces crypto-monnaies sont des scams. Et il faut regarder aussi le nombre, la capitalisation actuelle de toutes les crypto-monnaies. Ça, c'est en proche de ce que nous avons eu pendant le dernier bull run. Et nous ne sommes pas encore dans le bull run, OK? Parce que le halving approche. Et nous allons, et je pense qu'il faudrait multiplier cette histoire-ci minimum par 3,5. Donc, le prochain bull run va atteindre les 10 milliards de dollars, OK? 10 trillions, OK? Ça, c'est d'après mes analyses. Ce n'est pas un conseil financier. D'après nos recherches, je pense que c'est ce qui va se passer, OK? Je prête toujours attention à la dominance de ce Bitcoin-ci. Le BTC à 50, la dominance du Bitcoin à 50, ça veut dire que la concentration des investisseurs sont toujours au niveau du Bitcoin, OK? Et ce qui est important de savoir ici, la capacité totale du Bitcoin est déjà à presque 1441 millions de dollars. OK? Il y a environ 7 ans, c'était à presque 200 millions. Donc, ça veut dire que le Bitcoin commence à être un outil d'investissement adopté, accepté par les institutions. Et je pense que cette capitalisation-ci dépassera la captation de l'or d'ici les 10 prochaines années. OK? Ici, ça dépasse la captation de l'or d'ici les 10 prochaines années. Ça pousse le Bitcoin à presque 1 million de dollars. Ça pousse le prix du Bitcoin à presque 1 million de dollars. Parce que quand on dit aux gens qu'il est fort probable que le prix du Bitcoin arrive à 1 million de dollars, ils pensent que c'est une utopie. Loin s'en faut, les gars. Le prix du Bitcoin ira à 1 million de dollars. Je le dis, j'insiste et je sais que ça sera le cas. OK? Et aussi, par rapport à votre tolérance du risque, le Bitcoin étant en quelque sorte, et ça peut aussi aller à zéro, hein, faut pas vous y tromper. Vous pouvez vous lever un matin, toute cette histoire-ci, OK, au lieu de 2,8 trillions, vous voyez zéro. OK, tout est possible. OK, il ne faut pas croire que tout est garanti. Non, tout peut aller à zéro. OK, donc il faut seulement accepter ces risques-là. Moi, je suis super optimiste et je sais que ça ira à 1 million de dollars. OK? Si ça atteint la captation de l'or, par exemple, qui est de presque 13 000 milliards de dollars. OK? Donc, et maintenant, d'après toutes ces analyses, bon, maintenant, comment nous on se
positionne? Quand on se positionne, la première des choses qu'on fait, c'est d'abord les secteurs. On essaie d'identifier dans quel secteur on veut se positionner. Pour être un peu diversifié, on se positionne en quelque sorte dans tous les secteurs. Et pour savoir tous ces secteurs-là, on va dans les catégories, OK? Et quand on est dans les catégories, il y a aussi les différentes catégories. Il y a les layer 1, OK? Il y a les smart contracts, il y a les stablecoins. Bon, les stablecoins sont souvent plus utiles quand on veut sortir du marché. Les stablecoins deviennent vraiment importants, OK? Il y a les meme coins pour ceux qui aiment les shitcoins, OK? Il y a les NFT, il y a les crypto-monnaies liées à la gouvernance, il y a les layer 2, OK? Il y a les DePIN, OK? Il y a les gaming, il y a les gambling. Je crois qu'il y a les gambling, il y a l'intelligence artificielle et autres, OK? Vous n'êtes pas obligé de vous positionner dans tous les secteurs. Vous pouvez choisir le secteur qui vous sied le plus parce que pour des raisons idéologiques, pour des raisons religieuses, OK, il y a certaines personnes, par exemple, qui n'aiment pas investir dans l'intelligence artificielle parce qu'ils disent que c'est contre la volonté de Dieu. Il y a des gens qui me l'ont dit, par exemple. Donc, vous n'investissez pas dedans, dépendamment de votre moralité ou bien votre morale, OK, votre influence religieuse et autres, OK. Donc, il y a les reward access, OK. Bon, ce que nous faisons, par exemple, dans les layers 1, on peut se positionner peut-être sur le Bitcoin, OK. On peut se positionner sur Ethereum. Vous pouvez choisir ces deux-ci. Et aussi, les gars, parce que nous sommes risk adverse, 80%, OK, 80% de nos positions sont dans des projets qui ont déjà un nom bien établi. Par exemple, le Bitcoin, Ethereum, OK? Vous pouvez, par exemple, aller sur des projets comme BNB, Solana. Vous pouvez positionner peut-être 20-30% de vos actifs sur ça. Parce que je peux vous dire, les gars, ces projets sont déjà établis. Ils ont une forte communauté. Leur plateforme a déjà été testé. Leur plateforme est utilisée. Les institutions sont intéressées par leur plateforme et ils seront ici dans 10 ans. OK? Si vous êtes là pour le long terme, Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Cardano, ces projets-ci sont établis. Avalanche. Et ces projets-ci peuvent encore faire 10x. Par exemple, je pense que pendant le prochain bull run, Ethereum peut encore faire un 5x, BNB 5x, Solana, d'après ce que je pense, fera 5x. Solana ira à $1000, OK? Donc, Avalanche pourra faire 10x aussi. Avalanche ira à $500, OK? Donc, vous vous positionnez sur ces cryptos actifs-là. Ça, ce sont les layers 1, OK? Maintenant, vous pouvez repartir, peut-être chercher les layers 2. Un instant. Vous pouvez pas, bon, smart contract, layer 1, bon, c'est presque les mêmes choses. Donc, vous pouvez maintenant aller vous positionner sur les layers 2. Un instant, où sont les layers 2? Vous pouvez pas aller sur les layers 2. Vous détectez peut-être une ou deux crypto-monnaies dans lesquelles vous pouvez investir. OK? Vous pouvez parler Polygon. Vous pouvez vous positionner. Polygon est sur Ethereum. Par exemple, Stack est sur le Bitcoin. Vous prenez quelques positions sur ces cryptos actifs-là. OK? Il y a Mantle. Et si vous avez risque, si votre tolérance de risque est élevée, vous partez juste au bottom, à la fin, voir des trucs qui ont encore une faible capitalisation, par exemple, qui peuvent encore faire un 100x. Pour ceux qui adorent les 100x, là. Par exemple, si ZK-Base fait un 100x, ça vous met presque à 1 milliard de dollars. Donc, c'est encore possible. Donc, il faut qu'il y ait une adoption, il faut qu'il y ait de la clientèle pour acheter ZKS pour que ça aille à ce niveau-là, pour ceux qui aiment les risques, OK? Donc, j'ai parlé de layer 1, j'ai parlé de smart contract, j'ai parlé de layer 2, OK? Après ça, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez? Vous pouvez aller dans une autre catégorie, par exemple, toucher, par exemple, l'intelligence artificielle. Un instant. Intelligence artificielle. Bon, comme j'ai le DeepIn devant moi, bon, j'ai l'intelligence artificielle. Vous pouvez choisir peut-être un render. Nous sommes positionnés sur render solidement, les gars, parce que render est incontournable au niveau des GPU, OK? L'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner sans les GPU, OK? Et render offre
une opportunité décentralisée dans le domaine. Je pense que Render est le NVIDIA de la blockchain. Donc, il y a BitSensor, OK, qui est aussi un très bon projet. Donc, il y a des projets comme Fetch AI, dont SingularityNet. Vous choisissez ce qui est bon pour vous ici, OK? Et si vous avez une tolérance du risque plus élevée, vous pouvez descendre un peu plus bas. Choisissez des projets qui n'ont pas encore explosé. Par exemple, dans nos recherches récentes, on a ajouté un projet qu'on appelle, je crois, c'est Store. C'est un instance. Anyway, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez descendre dans la liste et trouver par exemple des projets comme Spectre AI, faire des recherches, comprendre le projet, comprendre l'équipe autour de ça. Et il faut aussi faire attention au volume des transactions parce que il ne faut pas vous lancer dans un projet que vous ne pouvez pas vendre après. Quand les volumes de transactions sont aussi bas, ce n'est pas recommandé. Mais néanmoins, parce qu'il n'y a pas encore la foule, OK, il n'y a pas, les personnes n'ont pas encore découvert le projet et le volume de transactions peut s'augmenter avec le temps. Donc, il faut prêter attention à tous ces éléments-ci. Et si vous aimez vraiment les risques, il faut aller plus bas, OK? Vous allez voir un projet comme ça, par exemple, Presearch. Bon, Presearch existe depuis presque 7 ans. Hein? C'est un peu le Google décentralisé. Bon, je ne recommanderais pas ce projet. On les met dans AI, mais ce n'est pas vraiment le AI, OK? Donc, vous faites vos recherches, vous déterminez, OK? Je vous ai déjà donné 3 secteurs, OK? Je vous ai parlé de l'intelligence artificielle, je vous ai parlé de layer 1, je vous ai parlé de layer 2, et tout ça est un peu combiné avec le smart contract, OK? Et vous pouvez maintenant après l'avoir fait, vous pouvez par exemple ajouter dans votre portfolio le gaming, OK? On va regarder le gaming. Au niveau du gaming, il y a des projets comme Immutable X qui offre une plateforme pour pouvoir développer les jeux. Il y a Gala. Nous sommes bien investis sur Gala, les gars. Nous avons les notes sur Gala et en ce moment, les notes là, ça produit beaucoup d'œufs, les gars. C'est une poule qui produit beaucoup d'œufs ces derniers temps, OK? J'ai un ami qui a comme, je crois, 5 notes et il gagne environ presque tous les mois 10 000 $ juste sur ces 5 notes-là. Donc, j'avais recommandé les notes aux gens, je crois, il y a environ 4 ans pendant le dernier boom. Et après, bon, les prix, les notes, ils vendaient, je crois, c'était à 50 000 $, 50 000 $, 50 000 $ américains, donc environ 25 millions de francs CFA. Donc, c'était comme si vous étiez investi sur une maison, les gars. Bon, de temps à ces derniers temps-ci, c'est un peu plus rentable avec les retours que Gala ouvre. Je connais des gens, 10 000 $ tous les mois. Comme ça, pap, ça tombe. Il y a Gala, Immutable X. Bon, Floki, c'est un shitcoin. Je ne sais pas ce que Floki fait ici. Il y a Axe Infinity. Donc, il y a Sandbox. Vous faites la même chose, gars. C'est la même chose. Vous recherchez. Illuvium est un bon projet. J'avais recommandé Illuvium ici à 70 $. OK? Quand j'ai fait mon dernier, quand j'ai fait le projet, comment constituer un portfolio dépendamment du secteur, je crois qu'il y avait aussi invité Elvis Conjo sur cette chaîne. Il y a Illuvium, Engine, ce sont des bons projets, les gars. Donc, vous faites des recherches à ce niveau-là, comprendre ce qui est bon pour vous et vous vous y positionnez. OK? Et maintenant, ça, c'est au niveau des gaming. Et on va regarder s'il y a autre chose ici. Les Deepin, je crois que j'ai couvert les Deepin. Non, je n'ai pas couvert les Deepin. Au niveau des Deepin, il y a Falcoin, il y a Render qui joue encore ce rôle au niveau des Deepin. Il y a Data Network. Souvenez-vous, Data Network, pendant le dernier bourg, il y a plus de 10 $. Je pense que ça peut être toujours le cas. Il y a des projets comme Cash Network. Il y a Helium qui est vraiment un vrai Deepin parce que vous avez il y a ce qu'on appelle c'est, comment dire, ils ont en quelque sorte un modem que vous utilisez pour pouvoir vraiment explorer cette opportunité-là en collectant les Helium et avoir l'Internet décentralisé. Nous l'avons aussi au niveau de, juste pour disclaimer, nous avons aussi au niveau des salariés affranchis. Il y a EOS qui est en train de pousser. J'ai détecté EOS à, je crois que c'était à 10 millions de $. Mais on n'a pas beaucoup investi sur ce projet. Bon, c'était une erreur. Bon, EOS est en train de prendre beaucoup de valeur, OK? EOS, c'est ce projet-ci. Je ne vous dis pas d'aller acheter EOS. Je vous montre comment faire vos recherches et comment détecter les pépites avant que ça explose, OK? Et si vous aimez le risque, c'est simple. Il y a encore des projets qui ont une captation de 85 millions de $, mais il faut, comme je vous ai dit, regarder les transactions, le volume de transactions autour de ces projets-là. Et aussi l'équipe,
leur GitHub pour vous assurer qu'il y a des gens, que le projet est toujours actif. OK? Ce n'est pas parce que c'est listé ici que c'est actif. Comme je vous ai dit, la moitié de ces projets ne sont plus actifs. OK? Maintenant, il y a aussi, bon, ceux qui aiment les meme coins, vous pouvez aller sur Solana meme coin, vous voyez un peu les shitcoins, par exemple, Doc with Art, les gars, voilà, Doc with Art a explosé. Félicitations à ceux qui ont investi sur ces shitcoins et qui sont en quelque sorte riches aujourd'hui à les banques qui ont explosé. Et si vous aimez, si vous voulez prendre plus de risques pour aller au bottom, à la fin de la page, détecter des projets à forte opportunité qui ont une équipe qui peuvent exploser. OK, il y a les catfish, OK, c'est pas bon, les catfish, les king coin, les Solpaca, potatoes, OK. Vous pouvez créer votre crypto-monnaie aussi et ajouter là en espérant que ça peut exploser un jour. OK, il y a les melons d'or. OK, tous ces shitcoins-là. OK, ça s'offre des ça. Il y a 4 coins. 4 coins à un moment a explosé. Hein, ça a fait, j'ai vu à un moment là, ça a fait presque 100x. OK, ça c'est 45 000 $, 45 millions de capitalisation. Vous jouez votre chance ici pour ceux qui aiment le risque, dépendamment de votre profil d'investisseur. Maintenant, il y a les base meme coins. OK, maintenant les gens se lancent vers les base meme. C'est un peu comme un jeu, les gars. Vous voyez, il y a les bread. DGen, c'est en train d'exploser, les gars. Vous voyez, c'est déjà 739 millions de capitalisation. Et vous pouvez jouer à travers les plateformes, à travers les blockchains, savoir où la foule va pour se faire de l'argent. Et si vous timez bien, vous pouvez faire de l'argent. Pour ceux qui pensent que je suis contre les meme coins, ça demande juste beaucoup de travail. Ça demande vraiment une stratégie de sortie. Si vous êtes jeune, vous avez le temps, vous êtes concentré sur ça. Bonne chance à vous. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va à travers les catégories, on détermine les cryptos actifs. Mais pour ceux qui sont sérieux, pour ceux qui me suivent, j'aimerais juste partager avec vous notre dynamisme parce que c'est ça qui nous a permis d'être ici. Hein. Ça fait plus de 10 ans. Je connais beaucoup de gens qui se sont lancés. Hein. Aujourd'hui, quand je n'ai pas de crypto-monnaies, ils peuvent me brûler vif. Ils ne blaguent pas. Et ceci n'est même pas une métaphore, c'est réel. Il y a certaines personnes qui ne veulent même pas tant parler de crypto-monnaies. Vous pouvez aussi lancer au niveau de storage, il y a Filecoin certainement. Il y a Internet Protocol, il y a Filecoin, il y a Arviv. Donc, il faut avoir un portfolio assez diversifié et vous positionner par rapport à cette stratégie-là, par rapport à ce que vous voulez activer. OK? C'est un peu une façon de naviguer et ça demande beaucoup de recherche. Je le montre un peu aussi rapidement, aussi facilement, mais ça demande beaucoup de recherche et beaucoup de concentration. On ne s'enrichit pas au hasard. OK? Il y a certaines personnes qui ont la chance et qui mettent dans quelque chose, ils vont dormir, un jour, ils se lèvent, ils sont multimillionnaires. Mais pour maintenir ça, les gars, ça demande beaucoup de travail parce que il y a des individus, il y a des institutions qui veulent absolument prendre cet argent de vous. OK? Absolument. Ils veulent cet argent-là. Donc, c'est maintenant à vous de savoir comment vous protéger. OK? En termes de recherche, vous pouvez par exemple, ouvrir un projet comme Internet Computer. C'est pour ça que les trucs comme CoinGecko nous offrent des opportunités vraiment à naviguer gratuitement, à faire des recherches gratuitement. Vous allez dans le site web du projet. Vous allez dans le site web du projet. Un instant, ça vient. Projet, par exemple, pourquoi je parle d'Internet Computer? Je parle d'Internet Computer parce que c'est ce projet qui a financé la caravane ou bien le Web3 Impact Tour organisé par Blockchain for Africa. Je leur fais un coucou en passant. Donc, vous faites des recherches sur cette équipe. ICP, c'est un grand projet, les gars. À un moment, ça se vendait à $400 la pièce. Et il est fort probable que ça se vende encore à $400 un jour. C'est un très bon projet. Vous pouvez regarder le nombre d'éditations qu'ils ont, les patentes qu'ils ont déjà établies. Et vous pouvez visiter leur fondation. C'est de la technologie. Vous pouvez commencer à construire sur ce projet. OK? Donc, c'est comme ça qu'on fait des recherches.
Ici, vous parlez de quelqu'un de l'équipe, vous pouvez parler sur LinkedIn. Vous allez sur LinkedIn, identifier l'individu, vous allez sur LinkedIn, vous assurez vraiment que l'individu existe. OK? Par exemple, moi, j'existe sur LinkedIn. Je ne suis pas, quand je vous dis que je suis ce que je suis, c'est ce que je suis. OK? Vous allez me retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez rechercher ces individus sur LinkedIn. Vous allez aller sur Twitter, rechercher ces individus sur Twitter. Un instant, LinkedIn. J'existe, les gars. Je ne suis pas un fort ou fort. OK? Un instant. Vous pouvez aller sur LinkedIn. Vous pouvez aller sur LinkedIn. Vous pouvez faire rechercher les individus sur LinkedIn. Vous pouvez aller sur Twitter. Vous pouvez aller dans leur Telegram. Investiguer sur Telegram. Vous pouvez aller sur Difalama, faire des recherches pour comprendre le total value lock ou bien le nombre de fonds qui a été bloqué au niveau de la plateforme pour, par exemple, faire les staking. Falama, comme je le dis, faire vos recherches, OK? Comprendre un peu les liquidités qui se trouvent sur les différentes plateformes et les décisions d'investissement viennent aussi par rapport à ça, OK? Si, par exemple, vous avez un projet qui n'a pas assez de value lock, par exemple, regardons un peu Ethereum. Ethereum a 55 milliards de valeurs bloquées sur leur plateforme. Regardons un peu Chrome. 9 milliards BSC Binance. 5 milliards Solana. 4 milliards Base. 1 milliard. Bon, vous voyez, comme ça, vous faites des recherches. Il faut comprendre les projets qui sont construits sur ces projets-là. Sur les valeurs lock, quel projet a plus de valeur fermée et autres. C'est pour ça qu'on fait des recherches. OK, je ne vais pas prendre plus de temps par rapport à ça. Si vous êtes intéressé par ça, peut faire d'autres vidéos, demandez à Steve de le faire ou bien faire un workshop comme hier. OK. Donc, ce que je voulais partager avec vous, les gars, il faut être discipliné, il faut être patient et il faut définir votre profil d'investisseur. C'est très important.